Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet événement ID Polo Live, un événement dédié aux membres de la communauté ID Polo Access. Donc cet événement est en direct, on est ravis d'être avec vous. Il vous est réservé, vous êtes plus de 2000 à nous avoir fait confiance, à avoir rejoint ce programme qui vous met dans la confidence de l'arrivée de ce modèle iconique, l'ID Polo. Je vous rappelle que vous êtes complètement partie prenante à ce live, vous avez la possibilité tout au long de l'événement de poser vos questions à travers le chat et je serai votre porte-parole pour pouvoir y répondre de la meilleure des façons. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et je rejoins tout de suite mes invités. Pour m'accompagner sur ce live, j'ai 3 invités, et pas n'importe lesquels. Antoine Gaston-Breton, directeur marketing Volkswagen France. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Manuel. Alexandre Bouton, qu'on ne présente plus, que vous connaissez à travers les secrets du mois qu'il présente chaque mois dans la communauté. C'est le chef de produit ID Polo en France. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Manuel. Un collab sur l'ID Polo bien évidemment. Et Vincent, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Vincent, ce n'est pas un membre de l'équipe Volkswagen, c'est un client. Donc merci beaucoup Vincent d'être là. Vous nous arrivez du Val d'Oise, vous avez fait un peu de route ce matin pour nous rejoindre. Vincent, on ne l'a pas complètement choisi au hasard. Vincent, c'est quelqu'un qui nous connaît bien. Je crois que dans votre histoire, vous avez eu une Polo, on y reviendra, mais surtout que plus récemment, vous avez conduit une Golf hybride et une ID4 et que vous avez un regard assez aiguisé et exigeant sur les modèles. Donc on est ravis de vous avoir Vincent. Merci beaucoup d'être là. Avec grand plaisir. Antoine, ça fait déjà quelques temps qu'on parle de l'ID Polo. Alors nous, évidemment, chez Volkswagen, on dit que c'est un modèle qui est iconique, qui va changer énormément de choses. Mais pourquoi on en parle autant et pourquoi c'est si important ce modèle-là pour nous et puis surtout pour les clients demain? Jean-Manuel, en effet, l'ID Polo est importante pour vous, membre de la communauté ID Polo Access, mais aussi pour Volkswagen. Parce que concrètement, la mission de Volkswagen a toujours été de rendre la mobilité, et en l'occurrence la mobilité électrique, accessible au plus grand nombre. Et c'est bien la mission de l'ID Polo qui porte plus qu'un produit, un vrai retour aux fondamentaux de Volkswagen et aux éléments qui ont fait son succès. Fondamentaux tout d'abord en termes de design, on y reviendra notamment avec Alexandre, mais aussi en termes de dénomination, bien évidemment. On ne parle plus d'ID3, ID4 ou ID5, mais on parle bien ici d'une ID Polo, qui porte le nom de ce véhicule iconique. La Polo, c'est 6 générations. 20 millions de Polo vendus dans le monde en 6 générations. C'est le modèle iconique qui, justement, en 2025, fêtait ses 50 ans. 50 ans d'une icône, une fourmi, ce véhicule à la fois urbain, agile et polyvalent qui permet aussi de faire des escapades, on y reviendra. C'est bien ce qu'on retrouve dans l'ID Polo, les éléments qui ont fait le succès de la Polo. Cette ID Polo, c'est tout simplement une nouvelle voiture électrique qui porte tous les éléments de succès de la Polo, que ce soit un véhicule de confiance qui inspire beaucoup de sympathie et qui, bien sûr, est fiable et permet de s'échapper de la ville et de faire des kilomètres aussi avec des amis ou en famille, bien évidemment. On l'a compris, tu es très enthousiaste à l'idée de l'arrivée de ce modèle-là, mais je me tourne vers vous, Vincent. Vous, en tant que client, vous attendez quoi d'un véhicule électrique qui se veut compact? C'est quoi vos premiers usages et vos premières attentes? Déjà, pour un véhicule compact, il faut que ses dimensions soient plutôt ramassées. Donc, c'est ce qu'on a l'habitude d'avoir avec la Polo, même si elle a grandi quand même au fil des générations. Donc, elle reste tout à fait agile en ville et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisie. Pour autant, on apprécie aussi d'avoir un véhicule qui soit confortable, qui puisse sortir un petit peu de cette ville et qui soit paré à toutes éventualités. D'accord. Merci beaucoup, Vincent. Vous, par exemple, votre Polo, quand vous l'aviez encore, c'était la vôtre, c'était celle de vos parents? Alors, c'était bien la mienne, c'était une 5e génération, mais que j'ai racheté donc, à ma grand-mère. Et donc, c'est un véhicule que j'ai connu dès sa sortie en 2012. Héritage familial. Et c'était quoi les usages à l'époque de cette Polo? Alors, les usages pour moi, c'était surtout du domicile-travail et puis partir un petit peu en vacances aussi avec, parce que c'est ce qu'elle permettait, donc c'est ça qui était Quelques cool. escapades sympas à nous raconter? Oui, l'île d'Oléron, par exemple, entre amis, à 4 ou 5, un peu serré, mais quand même, ça passe. Ça rentre. Et puis, le Pays Basque aussi, parce qu'il y a des beaux paysages là-bas. Ok, merci beaucoup Vincent. On voit que la barre est assez haute, Alexandre. Donc je propose qu'on commence tout de suite, qu'on rentre dans le vif du sujet de cette ID Polo Live en parlant du design. Place au discours sur le design. Alors le design, le style d'un véhicule, c'est ce qu'on voit en premier.
Donc c'est très très important. On a eu énormément de questions de toute la communauté sur ce modèle-là. Il y a déjà quelques images camouflées qui sont sorties, mais toi, comment tu décrirais ce design? Qu'est-ce qui le caractérise? Alors, déjà, Jean-Manuel, avant de parler du design, on va reparler à nouveau des dimensions de cet ID Polo, puisque ce sont des dimensions qui sont vraiment des dimensions de citadine, une longueur de 4,05 mètres, c'est 2 cm de moins que la Polo De moins. actuelle. Plus de moins compact, que la donc Polo c'est ça? actuelle. Donc une voiture qui est beaucoup plus compacte en effet. D'accord. Une voiture qui est plus compacte, mais qui ne va pas sacrifier l'habitabilité, puisqu'on aura réellement dans cette ID Polo l'habitabilité d'une Golf dans le gabarit d'une Polo. Ça, c'est vraiment un plus. Donc à un moment où on perçoit qu'il y a parfois un peu de surenchère dans la taille des voitures. Donc là, on a gardé cet impératif d'avoir une ID Polo vraiment compacte. Alors, c'est ça. Absolument. Donc la voiture sera très compacte, ses dimensions sont très compactes, mais pas de sacrifice du volume de chargement, puisque c'est une première sur le segment. ID Polo offrira un volume de chargement de 435 litres. Ça, La c'est ce Polo- qu'on avait déjà aujourd'hui, non? Non, pas du tout. La Polo aujourd'hui, c'est 351 litres de coffre. D'accord. Ouais, Ça, près de c'est une 80 vraie litres de nouveauté. plus. Ouais, c'est beaucoup, Exactement, exactement, c'est une vraie nouveauté. Ok. Et après, l'espace, tu disais vraiment 5 vraies places. 5 vraies places, tout à fait. 5 vraies places, pour mettre 5 vraies personnes. Donc on sent qu'on va être bien, mais on va y revenir sur cet intérieur Oui. de l'ID Polo. Et en termes d'identité, le style, c'est quoi? C'est une Alors- ID, c'est une Polo, c'est quoi? Alors, ID Polo marque l'entrée dans vraiment le nouveau design VV, qui est le design pure positive. C'est un design, Antoine l'a souligné, qui est déjà un retour aux fondamentaux. On peut le voir sur l'ID Polo avec notamment un détail bien précis, c'est le pilier C. Ce montant C à l'arrière du véhicule, au-dessus de la roue arrière, ou C inversé aussi, qu'on appelle plus couramment, qui fait partie de l'identité Volkswagen Pourquoi? et du design Pourquoi c'est Volkswagen. si important? Puisqu'en fait, c'est un design de carrosserie qu'on va retrouver sur notamment toutes les Golf depuis D'accord. la première génération. Ça fait vraiment partie de l'héritage Volkswagen et de ce retour aux fondamentaux. Donc un retour aux fondamentaux, mais également un design qui est très stable, qui est très robuste, qui est très assis. On a des lignes qui sont bien délimitées, on a des passages de roues à l'arrière qui sont très larges, donc ça donne une vraie sensation de robustesse. Une voiture qui est bien posée sur la route, Oui, c'est ça? tout à fait, une voiture qui est bien posée sur la route, mais qui est une voiture aussi qui reste dans l'air du temps et dans son temps, qui est moderne, puisqu'elle intègre aussi des éléments modernes qui sont les bandeaux LED à l'avant et à l'arrière du véhicule avec logo Volkswagen rétro. Donc ça, c'est cette lumière un peu traversante, c'est ça? Tout à fait, De tout part à en fait. part? Tout à fait. Cette lumière traversante de part en part à l'avant du véhicule et à l'arrière. Un nouveau bandeau qui est aussi caractéristique du design, du nouveau design Volkswagen, avec un design qu'on aime à dire en forme de verre de whisky. Et donc ça fait partie du design typique Volkswagen. Ok, donc on n'a plus de chrome et on a de la lumière qui remplace tout ça, c'est ça? Exactement, tout à fait. Ok, et ce logo rétroéclairé à l'avant et à l'arrière, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur d'autres modèles, d'autres marques? Oui, c'est alors notamment d'autres modèles de la gamme VV. On le retrouve sur d'autres modèles, mais c'est une vraie nouveauté. Ok. Donc ça, c'est une question qu'on a eue justement. C'est on a ce logo rétroéclairé qui devient finalement assez caractéristique du nouveau Volkswagen, Oui, à l'avant tout comme à fait. l'arrière, qu'on a sur le Tiguan, qu'on a sur le T-Roc, qui Mhm. sont deux modèles récents. Mhm. Est-ce que ça, c'est finalement une solution technique qui sera présente de série sur l'ID Polo? Alors, c'est un élément qui sera disponible dès le lancement du véhicule, en effet, et c'est un élément qui sera disponible sur la finition milieu de gamme. D'accord. Vous, ces logos qui finalement sont très nouveaux dans l'identité Volkswagen, ces logos rétroéclairés, Vincent, c'est quelque chose qui vous plaît? C'est quelque chose qui plaît parce que déjà on a l'impression que la voiture nous dit bienvenue quand on arrive et ça c'est plutôt sympa, notamment dans un parking sombre. Et au-delà de ça, ça donne une vraie identité visuelle, y compris de nuit, parce que autant de jour on a la lumière pour éclairer et pour voir les formes de la voiture, etc. Mais de nuit on reste un peu anonyme. Et là sur la route, je le vois tous les jours, hein, quand je croise une Volkswagen récente, je le sais grâce à ça notamment. Oui, et puis c'est vrai que ces logos rétroéclairés à l'avant, finalement, nous sommes aujourd'hui l'une des seules marques qui les proposent. Donc c'est vrai que c'est un marqueur assez fort de l'identité. Toujours sur le design, on a des questions de la communauté concernant certains équipements et notamment le toit panoramique. Alors on sait qu'on est sur une Stadine, c'est assez rare d'avoir ce type d'équipement, mais est-ce que l'ID Polo en sera doté? Oui, ID Polo offrira un toit panoramique donc qui viendra vraiment apporter bien sûr plus de luminosité, mais aussi une sensation d'espace intérieur qui sera encore exacerbée justement grâce à ce toit panneau.
Alors on a parlé des lignes, on a parlé des feux qui sont aussi des grands marqueurs de l'attitude et du design d'un véhicule. Mais une question qu'on se pose tous aussi, c'est la couleur. On choisit un design, mais aussi on choisit une couleur de véhicule. Oui. La communauté veut savoir, Alexandre, quelles seront les couleurs au moment du lancement. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, la communauté peut aller chercher quelques petits indices, notamment au niveau de l'ID to All, qui était le concept de l'ID Polo, ou encore au niveau du camouflage harlequin actuel de l'ID Polo, où on peut trouver quelques petits indices qui peuvent laisser deviner cette fameuse couleur de lancement. Donc on vous invite à jeter un coup d'œil du côté de notre site internet sur l'ID Polo dans sa version camouflage, avec ce camouflage harlequin. Peut-être qu'il y a quelques indices. Exactement. Vous, Vincent, il y a déjà des couleurs qui vous font de l'œil, qui vous plairaient particulièrement sur ce modèle? Oui, alors moi je suis assez sobre sur le choix des couleurs de voiture, mais j'avoue qu'un beau blanc ou noir aussi, perlé, ça peut être très sympa. Ça me rappellerait un peu ma Polo Match. Bon, je pense qu'on devrait pouvoir satisfaire ces demandes-là, mais là, c'est moi qui m'avance peut-être un petit peu. Pas mal de commentaires sur ce design, mais on a aussi beaucoup de questions sur l'intérieur du modèle. Et je vous propose qu'on passe sans tarder à la description de l'intérieur de l'ID Polo. Alors même si cette phrase, on l'a beaucoup entendue, on a quand même le sentiment que l'ID Polo va proposer un peu le meilleur des deux mondes, tout l'héritage stylistique de la Polo, mais toute la modernité des équipements d'une 100% électrique. Et je crois qu'en fait, l'intérieur n'est pas en reste. On s'attendait peut-être à avoir quelque chose qui était vraiment dans la droite ligne des ID, mais c'est quelque chose vraiment de très différent qui va être proposé par l'ID Polo. Oui, absolument, Jean-Manuel. Déjà, premièrement, ce nouveau design intérieur, il préfigure l'intérieur de toutes nos futures ID. Ça, c'est très important et c'est un élément très important. Ce design intérieur, il a été complètement repensé et il s'en dégage, vous pouvez le voir sur les vidéos, une atmosphère qui est très sereine, qui est très accueillante et qui est même, je dirais, rassurante. Volkswagen a intégré beaucoup de nouveaux matériaux, notamment du tissu que l'on voit partout sur cet intérieur et sur ce tableau de bord. Il participe à cette sensation de confort. On le voit notamment sur des nouvelles portières qui ont été complètement retravaillées avec un nouveau système d'ouverture de porte pour faire justement la part belle à ce tissu et cette sensation d'englobement du conducteur et du passager. Et on retrouve également aussi, et ça exacerbe le côté rassurant, une certaine horizontalité dans la ligne du tableau de bord qui passe par le volant avec ses deux surfaces planes, mais aussi par les aérateurs sur les côtés. Donc le tout donne une sensation clairement de qualité et de haute qualité. Ça, c'était un enjeu fort de mettre ce niveau-là de finition dans le véhicule? Oui, tout à fait. C'était un enjeu fort. On était très attendus sur les intérieurs de nos véhicules et donc on a écouté nos clients et c'est désormais chose faite. Vous, Vincent, quand vous entendez ça, vous avez le sentiment que ça ressemble vraiment à une ID ou que c'est un peu une autre proposition qui est faite ici? Alors que ça ressemble à une ID, je pense que là pour le coup l'intérieur on peut le dire a été particulièrement révolutionné par rapport à ce que je connais aujourd'hui. Donc on reste dans cette ambiance d'espace à bord qui a l'air assez spacieux et en même temps on retrouve ce côté qualitatif qu'on pouvait avoir sur les anciens modèles et ça c'est vraiment pour le coup un retour en arrière mais positif. On en parlait juste avant, vous me disiez finalement que cet intérieur vous donnait plutôt l'impression d'arriver à l'intérieur d'un SUV que d'une citadine. Oui, tout à fait. En fait, c'est la distinction qu'on pouvait avoir avant en se disant une voiture de catégorie inférieure, elle va avoir des plastiques moins valorisants, elle va avoir un côté un peu plus rustique. Là, on perd complètement ça et on arrive à obtenir juste dans un gabarit plus restreint, plus réduit, ce même niveau de finition. Et ça, c'est vraiment une attente en tant que client. Donc on voit qu'il y a une attention toute particulière qui a été portée aux matériaux, à la conception. On va revenir un peu tout à l'heure, Alexandre, sur les écrans. Donc ça, c'est quand même vraiment l'ADN de Volkswagen, la fiabilité, la qualité. Mais il y a quelque chose aussi qui a été, je crois, assez soigné par les designers. C'est ce qu'ils aiment bien appeler la secret sauce, la sauce secrète. C'est ce petit supplément d'âme qu'on met dans nos véhicules. Et moi, il y a quelque chose qui me plaît énormément dans l'ID Polo. En fait, c'est tout cet affichage un peu rétro, notamment sur l'écran central avec ce compteur à aiguille qui fait référence à la Golf 1, l'écran central qui lui nous ramène avec cette cassette qui tourne pour nous rappeler nos belles années 90 avec le Walkman et certains groupes mythiques. Donc bon, moi ça m'a parlé.
Est-ce que vous, ça vous parle aussi, Vincent? Ça vous rappelle des souvenirs? Vous qui êtes quand même bien plus jeune que moi. Oui, mais fan quand même de voitures anciennes et pour le coup, on retrouve cet esprit-là. Mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment un clin d'œil historique parce que c'est plutôt très bien repris. On s'y sent vraiment comme à l'intérieur d'une Golf 1 et en même temps, ça allie le confort et la modernité des nouveaux modèles. Donc c'est plutôt ça qui est cool. Et puis encore une fois, de pouvoir s'approprier, de passer d'un design plutôt old school à complètement récent en un clic. Ça, c'est une fonctionnalité plutôt sympa. Vous pensez que vous utiliseriez ça au quotidien? Je pense, oui, juste pour voir si les aiguilles fonctionnent bien. Le plaisir de voir monter un contour. Exactement. Très bien. Alors, on a eu une question de Sébastien, qui est l'un des membres de la communauté, qui nous dit: est-ce que vous êtes capable de confirmer le retour des boutons physiques? Et je crois que c'est vraiment le porte-parole de nombreux retours clients. Est-ce que Volkswagen, est-ce que les ingénieurs ont écouté cette demande-là? Oui, absolument, Sébastien, on vous a écouté, on a aussi écouté l'ensemble de nos clients. Les boutons physiques sont de retour et ils sont de retour clairement en force. Ils sont de retour en force sur le volant déjà, premièrement, avec tous les boutons du volant qui sont désormais physiques et qui servent toujours à commander les commandes les plus classiques du véhicule, le régulateur de vitesse ou encore le son du multimédia. Donc c'est sur le volant, un volant qui est du coup plus clair, mais aussi... Et le volant, il est complètement nouveau aussi. Il est complètement nouveau, le volant, absolument. Il a été retravaillé, on a 2 surfaces planes, un volant central qui est différent aussi et qui intègre une couleur claire et qui a été retravaillé pour s'intégrer complètement à l'horizontalité de la planche de bord. Avec, bien évidemment, ces boutons physiques. Des boutons physiques qu'on va retrouver certes sur le volant, mais aussi sur le tableau de bord, notamment sous l'écran principal de 10 pouces, où en fait on va pouvoir accéder aux commandes de climatisation ou aux commandes des feux de détresse par exemple. Et donc ça tombe sous la main, c'est très facile et très ergonomique. On aura aussi en plus, j'y pense, une petite molette également ergonomique aussi pour gérer le son, notamment des multimédias aussi, qui tombera directement sous la main. Donc pour ceux qui aiment le rock des années 90, pour monter le son de Nirvana ou AC/DC, ça sera plus facile. L'enjeu sur ces boutons, il était de quelle nature? Parce qu'on voit bien que ça rajoute un supplément d'élégance, ça habille un peu l'intérieur, mais est-ce qu'il y avait d'autres enjeux aussi à travers ça? C'était vraiment de revenir à un intérieur qui est confortable, où on se sent bien et où on a tout sous la main et où on n'est absolument pas perdu, où on peut trouver toutes les fonctions essentielles et y accéder très facilement. Même sans regarder, je crois, sans quitter la route des yeux. Ça permet d'aller allumer la climatisation directement sans avoir, par exemple, à aller chercher dans un menu spécifique, notamment. Ok, bon ça, je crois qu'on va beaucoup aimer ça. Vous êtes content du retour de ces boutons? Oui, tout à fait. Et pour savoir si c'est bien pensé, on utilise souvent cette image-là de se dire quand on arrive et qu'on loue une voiture, quand c'était une Volkswagen, en tout cas à une certaine époque, on pouvait rentrer dedans, on savait où se trouvaient les choses et on pouvait démarrer directement sans avoir ce temps d'adaptation qu'on pouvait trouver dans les autres marques. Et le retour des boutons, en fait, c'est aussi un retour à ça. Donc voilà, on fait une voiture qui est généraliste et qui peut concerner tout le monde. Bah, merci. Alors, on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant de quelque chose qui est important dans tous les véhicules modernes, c'est les écrans. Donc là, bon, on a 2 écrans, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui les distingue? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, alors la nouveauté, c'est que derrière le volant, on a un nouvel écran qui est un écran de 10 pouces, donc 5 pouces de plus que nos ID actuels. Donc il apportera encore plus de visibilité et encore plus d'informations qu'auparavant. Et ID Polo offrira aussi un écran, tout simplement un écran classique de 13 pouces qui pourra commander toutes les fonctions centrales du véhicule liées au véhicule, au multimédia ou encore à la navigation par exemple. Alors le commentaire de Vincent était vraiment important, c'est que ce qui a souvent caractérisé Volkswagen, c'est la simplicité et l'intuitivité pour utiliser ce véhicule-là. Donc là, tu nous parles des écrans qui vont avoir un rôle central pour commander le véhicule. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'ergonomie de ces écrans? Eh bien, ID Polo offrira une expérience encore plus intuitive et ergonomique. Donc, ça sera très facile de naviguer dans les menus de cet écran et ça sera aussi plus rapide et plus facile d'utilisation. Oui, on est sur une logique type smartphone finalement, où Exactement. on reprend les usages des clients, les retours clients, comme on l'a fait sur les boutons physiques ou haptiques, pour améliorer en continu, et notamment avec les connectivités et les montées en version à distance sur l'infotainment. Et il y a un sujet sur lequel les clients sont très sensibles, c'est la réactivité de l'écran.
Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de la réactivité de ces écrans-là? Elle sera encore une fois, et Antoine vient de le dire, à nouveau améliorée. Et elle pourra s'améliorer justement dans le temps grâce à des mises à jour over the air qui sont déjà présentes sur nos ID, mais qui seront toujours présentes dans l'ID Polo. Ok, donc des menus simples, intuitifs, et puis surtout Simple, qui vont intuitif. réagir rapidement. Exactement, tout à fait. Ça donne envie. Dans les nouveautés, ou en tout cas par rapport à ID, c'est plutôt dans le prolongement, on a vu apparaître sur certaines vidéos ce bandeau qui longe comme ça le pare-brise qui va de porte en porte. Alors nous, on appelle ça l'ID Light. Oui. Mais c'est quoi cet ID Light? Alors, l'ID Light, vous l'avez potentiellement déjà vu dans votre ID. Je pense que Vincent, tu le connais bien. Mais ça, c'était vraiment une spécificité ID par contre. C'était vraiment une spécificité ID. L'ID Light, c'est un bandeau lumineux qui entoure l'habitacle. Et ça, c'est la nouveauté sur ID Polo, c'est qu'il entourera l'habitacle et il débordera un petit peu sur les portières à l'avant, qui en fait amène un surplus d'informations aux conducteurs et aux passagers en fonction des applications qu'il utilise. La plus marquante, je pense, c'est la navigation, où l'ID Light va venir informer le conducteur et son passager d'éléments en plus. Et ce sont des éléments lumineux qui défilent directement sur l'ID Light. Donc ça donne encore plus d'informations sans être obligé forcément en fait, de regarder un écran. C'est très intuitif et on peut garder les yeux sur la route. Et ID Polo offrira bien sûr cet ID Light. Alors moi, je pensais que l'ID Light, c'était que décoratif. Pas du tout. C'est vraiment un surplus d'informations. Ça amène un surplus d'informations D'accord. aux clients. Vous, Vincent, c'est quelque chose que vous utilisez dans votre ID4 actuel? Oui, tout à fait. Et honnêtement, pour une petite anecdote, j'utilisais avant surtout CarPlay pour la navigation notamment parce que le système était à jour, etc. Et en fait, notamment avec la connectivité d'aujourd'hui sur nos voitures, on a ces mêmes fonctionnalités, mais l'ID Light rajoute cette intuitivité où pour le coup, quand on tourne à droite, à gauche, on a des rappels au niveau du pare-brise et ça donne plus de clarté finalement et ça nous aide à nous concentrer sur les infos les plus importantes. Bon, vous l'aurez compris, cette ID Light est très, très prometteuse, très utile. Après, pour ceux qui ont la référence, c'est aussi le petit effet K2000, ce véhicule qu'on rêvait, qui savait être intelligent, finalement peut-être qu'il est déjà là et qu'il est incarné par l'ID Polo. Question pragmatique concernant les sièges. Donc tu nous as parlé du design des sièges, des matériaux, tout ça a l'air très confortable. Mais on a des questions sur finalement aussi les technologies liées aux sièges et est-ce qu'ils seront notamment électriques et même chauffants? Alors, ce que je peux te dire, Jean-Manuel, c'est que les sièges seront clairement à la hauteur de l'habitacle de cet ID Polo, donc très confortable. Ok, donc vous aurez chaud au sein de l'ID Polo, c'est ça que ça veut dire. Vous, Vincent, vous y voyez dans cet ID Polo? Oui, plutôt. En tout cas, la présentation qui est faite, elle donne envie. Et c'est vraiment ce retour un peu aux fondamentaux et ce sentiment un peu de cocon qu'on peut avoir et qu'on pouvait avoir dans certains véhicules. Et en ajoutant, en sortant du côté un peu austère qu'on pouvait trouver, notamment je pense à mon ancienne Polo, qui avait ce côté assez noir, gris. Et là, l'utilisation de matériaux, de soft matériaux et puis de couleurs claires, ça apporte quand même un vrai plus. Allez, on va se projeter. Ce serait quoi l'usage principal de cet ID Polo demain? L'usage principal, c'est déjà celui de la voiture d'aujourd'hui, donc d'aller faire des trajets domicile-travail la plupart du temps, et puis quand même de pouvoir sortir le week-end et puis en vacances, donc de ne pas se poser trop de questions sur les trajets, et c'est ce que j'arrivais à faire avec l'ancienne, donc j'espère que la promesse sera tenue pour la suite. Ça nous fait une très très belle transition puisqu'on a parlé du design extérieur-intérieur. Il faut aussi qu'on se dise ce qui se cache sous le capot, enfin plutôt sous finalement le véhicule et la plateforme. Donc je vous propose qu'on parle maintenant de technique. Alors Alexandre a eu le beau rôle, il a parlé de l'élégance du véhicule, de son style, mais c'est quand même important quand on achète un véhicule de savoir finalement quels seront les usages et Vincent nous a bien expliqué les siens. On a bien vu que l'ID Polo propose quelque chose de très très nouveau sur le design, sur l'intérieur, mais est-ce que technologiquement on fait du neuf avec du vieux ou à quelque chose de vraiment nouveau? Non, vraiment, l'ID Polo, c'est plus qu'un produit, c'est une nouvelle ère pour l'électrique Volkswagen. Une nouvelle ère notamment parce qu'on l'a vu, on inaugure un design qui revient aux fondamentaux, on inaugure une ergonomie revue, un intérieur qui préfigure les intérieurs de l'ID. Et de la même manière, en fait, l'ID Polo inaugure une nouvelle plateforme, une plateforme technique qui s'appelle MEB+, pour ceux que ça intéresse. Et au-delà d'un nom, c'est une plateforme qui justement permet d'atteindre ce miracle de la technologie, d'être capable dans un gabarit de Polo d'offrir une habitabilité de Golf, mais aussi d'intégrer une nouvelle technologie de motorisation qui est notamment la traction.
Pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent les véhicules ID, jusqu'à maintenant, nous étions en propulsion. Et pour des véhicules citadins qui ont besoin d'agilité et d'habitabilité intérieure dans un gabarit contenu, il est essentiel de passer à la traction, ce que permet cette nouvelle plateforme MEB+. Donc c'est pour ça qu'on parvient à avoir un véhicule qui va être plus confortable, finalement encore mieux fini que par le passé, mais avec cette habitabilité record. C'est bien ça? Exactement, c'est la clé pour la promesse à tenir d'une habitabilité d'une Golf dans un gabarit de Polo. Bon, on a aussi pas mal de questions, hein, puisque c'est aussi ce qui compte dans un véhicule 100% électrique, sur les performances de ce modèle-là, les caractéristiques techniques, notamment des batteries. Est-ce qu'on peut déjà révéler des choses aujourd'hui? Oui, bien sûr. En termes de batterie, l'ID Polo souhaite pouvoir relever le défi de la polyvalence que proposait Polo, et notamment en proposant deux types de batteries d'autonomie différentes. L'une de 38,5 kWh, destinée essentiellement à tous les usages urbains, trajets, domicile, travail, classiquement, ou les courses. Et puis une batterie de 58 kWh pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent utiliser vraiment l'ID Polo aussi pour faire les longs trajets. Pour aller à Arcachon, c'était ça, ou dans le Pays Basque, pour Vincent. Vous pourrez le faire notamment avec cette batterie qui permettra plus de 450 km d'autonomie. Des batteries qui sont associées à des puissances aussi différentes, 116 chevaux, 135 chevaux et même jusqu'à 211 chevaux sur les deux batteries. Donc vraiment un pari de polyvalence pour ces véhicules citadins, à la fois pour des petits trajets, faciles à utiliser, et en termes d'autonomie et de batterie, mais aussi en termes de recharge. Ça, on n'en parle pas assez souvent en fait. Hein. Exactement. Pour celles et ceux d'entre vous qui roulent déjà en électrique, vous savez que la vitesse de recharge est essentielle. Et sur des véhicules urbains et citadins, certains produits présents sur le marché ne proposent que des recharges lentes, donc uniquement à la maison, sur prise secteur, qui met jusqu'à plusieurs dizaines d'heures pour recharger la batterie complètement. Sur l'ID Polo, ce ne sera pas le cas. Sur l'ID Polo, vous aurez sur 100% des véhicules de série une recharge rapide. C'est essentiel pour pouvoir justement répondre à cet enjeu de polyvalence d'usage urbain pour recharger chez vous, mais aussi dans la rue, même sur autoroute. Avec l'ID Polo, ce sera possible avec une vitesse de recharge jusqu'à 130 kW. Merci beaucoup Antoine. Alors on a une question qui est remontée, qui me semble tout à fait importante. C'est plutôt pour toi Alexandre ou Antoine, comme vous le souhaiterez. C'est est-ce que l'ID Polo aura le préconditionnement de la batterie et une pompe à chaleur, dont on sait que c'est deux caractéristiques importantes pour être encore plus dans la performance et l'autonomie des véhicules? Alors oui, Jean-Manuel, tout à fait. l'ID Polo aura le préconditionnement de batterie inclus justement dans le nouvel ID Software, et une pompe à chaleur sera également disponible en option. Est-ce qu'en deux mots, on peut juste expliquer à toute la communauté quels sont les enjeux et à quoi servent ces technologies-là? Alors, le préchauffage de la batterie, il sert en fait à mettre la batterie à la bonne température pendant que vous roulez, de manière en fait à arriver à la borne, souvent c'est des bornes de recharge rapide, avec une batterie à bonne température, ce qui permet en fait de prendre tout de suite la puissance maximale de charge. Donc là, en l'occurrence pour l'ID Polo, ça sera 130 kW, et de profiter pleinement justement de cette puissance maxi. Et la pompe à chaleur? Et la pompe à chaleur, elle, c'est une technologie qui en fait va venir capter, on va dire, l'air froid de l'extérieur pour le transformer en air chaud, et va éviter d'aller chercher l'énergie de la batterie pour chauffer l'intérieur du véhicule. Très bien. Donc c'est un équipement qui permet plus d'efficience. Très bien, merci beaucoup Alexandre. On a aussi une autre question qui nous est posée. Je ne sais pas si on a la réponse, mais on va poser la question. C'est est-ce qu'on sait déjà s'il y aura une déclinaison 4 roues motrices de l'ID Polo? Alors la déclinaison 4 roues motrices n'est pas prévue pour le moment. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc on l'a vu, enfin on le sait plutôt, la Polo a toujours cherché un peu à boxer dans la catégorie supérieure, notamment en ayant des équipements qu'on retrouvait plutôt sur des segments type berline, SUV, etc. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans l'ADN de l'ID Polo? Absolument, Jean-Manuel. L'ID Polo va continuer à proposer des technos du segment supérieur pour rendre les trajets plus simples et plus confortables. Je vais en citer plusieurs. La première, ça serait peut-être les feux Matrix LED que certains d'entre vous, je pense, connaissent bien. Donc, ce ne sont pas des feux LED automatiques classiques, ce sont des feux qui permettent d'éclairer la route en toute sécurité, mais sans éblouir les usagers qui viennent en face sur la route. Donc, ça permet de garder une visibilité en tout temps et un fort gain de sérénité, clairement.
Est-ce qu'il y a aussi des technologies peut-être d'aide à la conduite qui seront disponibles? Oui, alors je voulais rebondir sur la sérénité, Jean-Manuel. Sur la sérénité, puisque je pense aussi à une autre techno que peut-être Vincent tu utilises déjà sur ton ID4, c'est le Remote Park Assist. En français? Alors, c'est une forme de parc assist automatique qui en fait va permettre Donc une assistance au parking, très exactement. à distance. À distance, c'est-à-dire que je suis sûr que certains d'entre vous ici ont déjà eu à se garer dans la place la plus étroite du parking. Et bien aujourd'hui, cette angoisse est terminée puisque vous pourrez sortir du véhicule et piloter le stationnement de votre véhicule à distance. Donc ce fameux moment où on rentre le ventre pour éviter de salir le costume et la voiture, ça c'est terminé. Tout à fait, plus de dégâts de carrosserie. Okay. Une vraie citadine, parce que ça, en ville, on le vit souvent, je crois. Vincent, ça c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé ou c'est un gadget? Non, c'est pas un gadget parce que ça peut vraiment servir dans certaines conditions. Après, on aime bien le faire de temps en temps, un peu pour la hype, pour montrer que voilà, on a une super option à bord. Mais sinon, non, c'est vraiment utile parfois, notamment quand on fait ses courses. Vous avez peut-être vu une dernière vidéo Volkswagen où on montrait cette technologie-là. On a eu beaucoup de commentaires en disant qu'on avait menti sur la technologie. Non, la technologie existe et est bien disponible dès aujourd'hui depuis un téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres technos à mettre en avant? Oui, peut-être l'une des plus importantes, c'est la toute nouvelle version de notre Travel Assist. Donc le Travel Assist, il accompagne toujours les conducteurs dans une conduite semi-autonome, que ce soit du maintien dans la voie ou du changement de voie assistée par exemple. Mais la vraie nouveauté cette fois-ci, c'est que ce Travel Assist sera désormais capable de lire les feux stop et les feux tricolores et de s'arrêter en conséquence directement. Donc un pas de plus vers la conduite semi-autonome. Vincent, moi si j'ai bien compris, vous aimez bien conduire, vous aimez bien l'automobile. Ça, c'est des technologies que vous utilisez, c'est le type de technologie d'aide à la conduite? Oui, tout à fait. Parce que même celui qui aime conduire, quand on a un trajet de 600 km, très honnêtement, on aime bien aussi pouvoir être un peu plus serein et être assisté par le véhicule. Et là, pour le coup, le Travel Assist, c'est déjà ce que ça offre aujourd'hui. Donc, si on rajoute de la détection de signalisation derrière, c'est encore du confort en plus. Je sais qu'il y a une technologie que toi tu aimes bien, Alexandre, qui va arriver sur l'ID Polo. C'est je vais essayer de le dire correctement. Le One Pedal. C'est quoi le One Pedal? C'est pas un sport? Non, c'est pas un sport, Jean-Manuel. C'est une nouvelle technologie en fait qui vient se greffer sur une technologie qui existait déjà sur les ID, sur la technologie de récupération d'énergie, le mode B, si certains d'entre vous connaissent bien. Je pense que Vincent, tu connais bien. Ouais. En fait, le One Pedal, ça va permettre de régler réellement l'intensité de ce freinage régénératif. Et ça, c'est également, encore une fois, c'était une demande de nos clients. Et donc, on a à nouveau écouté nos clients et le One Pedal sera désormais disponible en lien justement avec le Travel Assist. On a parlé de technologies innovantes, on a parlé notamment de l'ID Light. On sait qu'il y a de nouveaux usages qui se développent, notamment commander son véhicule à la voix, qu'on a déjà sur certains modèles actuels, mais est-ce que cet ID Polo en sera doté aussi? Alors les ID actuels sont déjà dotés de notre assistant vocal IDA, tout à fait, et ID Polo va perpétuer la tradition, donc sera aussi équipé de cet assistant vocal IDA. Donc bien sûr, vous pourrez interagir avec lui directement en lui posant des questions sur les réglages de la température, par exemple, ou la navigation directement. Mais vous pourrez aussi lui poser des questions plus générales avec ChatGPT qui sera bien intégré dans cet assistant vocal. Super. Vous, Vincent, quand vous entendez finalement cette liste qui est assez longue de nouvelles technologies disponibles sur l'ID Polo, quelle est celle que vous attendez le plus ou que vous auriez le plus envie de retrouver sur un modèle comme celui-ci? Ouais, pour moi, c'est déjà ce que j'utilise aujourd'hui, à savoir le Travel Assist, mais de manière un peu augmentée avec des nouvelles fonctionnalités pour aller vers la conduite de plus en plus semi-autonome. Donc ça, c'est vraiment une attente particulière. Et puis après, tout ce qui est lié au multimédia, on voit le monde évoluer assez vite. Et d'avoir des technologies qui évoluent avec des mises à jour, pour le coup, ça c'est hyper important. Parce que quand on achète une voiture en 2026, on n'a pas forcément envie qu'en 2028, après des mises à jour, elles ne soient plus dans le vent. Donc c'est important. Alors là, on parle technologie, mais je vais devenir un peu plus trivial parce qu'on a une question qui a été posée par Jean-Marc et qui nous demande si l'ID Polo sera doté d'un dispositif d'attelage. Je ne pense pas. Si. Et si, Jean-Manuel, l'ID Polo sera doté d'un dispositif d'attelage parce qu'elle se veut polyvalente. Donc, elle ne va pas que rester dans la ville et donc elle pourra faire plein d'autres choses. Et donc, elle sera dotée d'un attelage. Et cet attelage permettra de tracter jusqu'à 1200 kg. Ok, donc ce n'est pas juste pour les petits travaux du jardin, c'est quelque chose... Ce n'est pas juste pour les petits travaux du jardin et la petite remorque, c'est bien plus que ça.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les technologies de la plateforme. On a eu le plaisir de pouvoir présenter ce véhicule avec quelques journalistes, avec quelques influenceurs en toute fin d'année dernière. Je propose qu'on découvre ensemble les premières réactions de ceux qui ont eu le privilège de découvrir l'ID Polo. Le groupe Volkswagen impressionne avec cette nouvelle ID Polo. The new ID Polo, I do feel that emotion creeping back in. I'm going to tell you everything that I know about this car so far, and spoiler alert, it's a bit bloody good. Y la verdad es que un coche bastante interesante y que seguramente cuando podamos probarlo a fondo nos va a gustar bastante. And on to my second favourite thing about this car, buttons. Buttons, buttons, buttons. They are back, and they are back with a vengeance. 3, 2, 1, pied au plancher. 10, 20, 30, 40, 50. Voilà. Donc franchement, elle a la patate. Elle a vraiment la patate. I could do this all day. And I mean, I can't say that for many other electric vehicles. This is just insane. But this version here, I'll be honest, is punchy enough. C'est très bien, très agile, silencieux, confortable, bref, pas de défaut. En fait. Wow. I'm really amazed by driving this one here, how safe and how sporty and how smooth and quick everything goes. Franchement, j'ai pas l'impression d'être dans une citadine. J'ai l'impression d'être dans une vraie bonne voiture, grande voiture, berline, SUV. Mais j'ai pas l'impression d'être dans une citadine. Je suis très très bien installé. La voiture se conduit très bien. And it's driving really well. It's good. Non, je dois dire que je suis hypé par le futur du groupe Volkswagen. Y unas sensaciones bastante buenas, debo reconocer. It feels great on the road. I really like the interior. The quality has definitely improved over previous models. And you know what? It just looks like a Volkswagen Polo. That's cracking. Alors vous avez peut-être pensé qu'on a fait un tri dans les réactions, mais non, vraiment, c'est ça les réactions qu'on a pu recueillir quand on a présenté ce modèle-là. Donc ça nous donne vraiment, ça nous rend très très positif sur l'arrivée de ce modèle-là. Bon, on a parlé de tout ce qui est très plaisant dans l'arrivée de ce modèle-là, mais il y a toujours une question, un principe de réalité. C'est le prix du modèle. Antoine, est-ce qu'on peut déjà un peu parler, parce qu'on a beaucoup de questions sur ce sujet, du prix de l'ID Polo? Oui, Jean-Manuel, on peut surtout confirmer que la promesse que nous avions faite à l'ensemble des clients de lancer une ID Polo sous les 25 000 € sera tenue. Nous lançons bien l'ID Polo à partir de moins de 25 000 €. Et bien évidemment, la vocation de Volkswagen est de proposer différentes versions, on l'a dit, on l'a répété, la polyvalence de Polo et de l'ID Polo. Donc il y aura plusieurs versions qui iront bien sûr au-delà des 25 000 €. Mais cette promesse est tenue d'une accessibilité des véhicules électriques, sachant que d'autant plus que l'ID Polo est éligible au bonus électrique, au coup de pouce d'une part, mais aussi, puisqu'elle est produite à Martorell en Espagne, l'ID Polo est aussi éligible à la surprime additionnelle. Donc on parle de près de 6 000 € de bonus à déduire de ces 25 000 €. Donc on parle d'une voiture qui est accessible à partir de 19 000 € pour l'ID Polo dès l'ouverture des commandes. Super nouvelle, très très bonne nouvelle, merci Antoine. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de poser des questions dans le chat, que ce soit sur les technologies, le design ou autre. Vous avez les experts à mes côtés. Antoine, pour ceux de nos membres de la communauté qui sont intéressés par cette ID Polo, c'est quoi les grandes dates clés à retenir cette année? Le prochain grand rendez-vous, c'est fin avril. Fin avril, ce sera l'occasion de montrer le design définitif de la voiture, retirer ce camouflage harlequin qui est très beau mais qui cache un peu le design de la voiture, et ouvrir en même temps les commandes de l'ID Polo. Rendez-vous suivant, fin juin, début juillet, notamment pendant la Coupe du Monde de foot, dont Volkswagen est partenaire de la FFF. Ce sera l'occasion de présenter aussi l'ID Polo lors d'un roadshow dans différentes villes en France. Et enfin, surtout, la date principale, c'est l'arrivée des ID Polo en concession à la rentrée, en septembre. On se donnera rendez-vous pour les premières livraisons clients, pour vos premières livraisons de véhicules dès septembre. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que l'ID Polo, ce n'est pas 2027 ou au-delà, c'est vraiment un sujet 2026, c'est même une question de semaine. Justement, pour les membres de l'ID Polo qui souhaiteraient commander, on leur a proposé un certain nombre d'avantages, notamment la précommande en avant-première. Comment ça va se passer concrètement pour eux, ça ?
Tu l'as dit, Jean-Manuel, vous, en tant que membre de la communauté ID Polo Access, vous avez droit à 3 avantages principaux. Le premier, c'est d'avoir accès à ces informations exclusives que nous vous partageons notamment aujourd'hui, mais notamment ce que vous partagez au travers de WhatsApp. La deuxième, c'est surtout d'avoir accès à la commande des ID Polo en avant-première, être les premiers à commander ces véhicules. Tout simplement, les partenaires que vous avez désignés comme partenaires favoris prendront contact avec vous toute fin avril, dès l'ouverture des commandes, pour vous permettre de passer les premières commandes, notamment des séries spéciales de lancement qui seront ouvertes. Et puis le troisième avantage essentiel, c'est que vous, en tant que membre de cette communauté ID Polo Access, avez droit à 500 € de coupons de recharge sur le réseau Eli dans toute la France et même toute l'Europe à la commande de votre voiture. Donc rendez-vous fin avril pour les commandes de vos véhicules et de profiter de cet avis de 500 €. Donc, avis à nos chers membres, si vous recevez un appel d'un numéro inconnu fin avril, cette fois-ci décrochez parce que ce sera sans doute nous. Antoine, je sais qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur aussi autour de l'ID Polo. On peut révéler quelques petits secrets te concernant. Tu aimes bien la sportivité, tu aimes bien le dynamisme. L'ID Polo, ça va être juste un véhicule urbain ou pas que? Pas que, justement. Vous l'avez sûrement vu aussi à Munich lors du reveal, la world premiere de l'ID Polo. Au-delà de l'ID Polo, il existe aussi une ID Polo GTI. Et bien évidemment, quand on se dit qu'on revient aux fondamentaux de Volkswagen avec l'ID Polo, ces 3 lettres GTI font partie des fondamentaux de la marque. Et notamment dans cette année 2026, qui marque aussi les 50 ans de la Golf GTI. Nous aurons notamment l'occasion, la semaine prochaine, lors de Rétromobile, de fêter ces 50 ans avec la présence des différentes générations de Golf GTI, mais aussi de l'ID Polo GTI, présente aussi sur sa version camouflée qui a été présentée jusqu'à maintenant. Et c'est bien en 2026 cette étape qui marque cette transition entre un héritage fort, qui marque vraiment l'histoire de l'automobile de la marque Volkswagen au travers de GTI, et ce passage de relais, ou en tout cas cette projection de cet héritage dans un monde électrique au travers de l'ID Polo GTI. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour celles et ceux notamment d'entre vous qui ont gagné des places pour aller à Rétromobile. On se donne rendez-vous pour fêter tous ensemble l'histoire GTI et le futur avec l'ID Polo GTI. Mon petite surprise, c'est qu'on a mis quelques places supplémentaires de côté rien que pour vous. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre pour cette soirée événement, tapez GTI dans le chat et on tirera au sort parmi les personnes qui auront rentré ce triptyque-là et qui nous rejoindront dès la semaine prochaine. On sera vraiment très content de vous retrouver. Nous avons déjà répondu à pas mal de questions, mais il y en a encore d'autres dans le chat. Continuez à en poser et on vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour la partie questions-réponses. Merci beaucoup. Un certain nombre de questions nous sont remontées sur les technologies, mais ça, on y a déjà beaucoup répondu, mais plutôt sur la procédure de commande. L'une des questions qui nous est posée, Antoine, c'est est-ce que toutes les versions de l'ID Polo seront disponibles à l'ouverture de la commande? À l'ouverture des commandes, on va ouvrir les commandes de façon graduelle sur les différentes versions et les différentes batteries. Nous aurons notamment au lancement des séries spéciales basées sur des versions plus équipées et plutôt les grosses batteries. Et au fur et à mesure du temps, on ouvrira les commandes sur les différentes versions. Très bien, merci Antoine. Autre question sur justement l'achat du véhicule, est-ce qu'on aura bien des offres de leasing qui seront proposées sur ce modèle-là? Bien évidemment, beaucoup de clients, c'est près de 70% des clients aujourd'hui qui prennent possession de leur véhicule à travers un leasing. Donc bien évidemment, nous aurons des offres de leasing très compétitives sur l'ID Polo au lancement. Très bien. Autre question, je vous laisse me dire si vous savez répondre, messieurs. Est-ce que la déclinaison GTI sera aussi disponible en précommande? L'ouverture des commandes de l'ID Polo GTI se fera après celle de l'ID Polo. On se donnera rendez-vous pour plutôt la fin d'année. Je crois que ce qu'on peut dire sur l'ID Polo GTI, c'est que le reveal du modèle sera fait par la suite. Donc on n'aura pas un alignement exact de ces deux prises de commande. Je crois que nous avons fait le tour des questions et que de toute façon nous arrivons au terme de ce live. Pour accéder à l'émission, vous avez rentré votre adresse email, donc sachez que vous allez recevoir un petit cadeau de remerciement pour avoir été à nos côtés aujourd'hui. Donc surveillez bien votre adresse email, vous aurez un petit cadeau. Merci d'avoir passé votre pause déjeuner avec nous. Un grand merci à mes invités, un grand merci à toi Antoine.
Un grand merci à toi Alexandre et surtout un grand merci Vincent d'avoir fait le déplacement, c'est d'avoir été si spontané dans les échanges. C'était vraiment précieux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à tous les trois et Antoine, je te laisse le mot de la fin. Merci Jean-Manuel. Pour espérer tout simplement que cet moment de partage avec la communauté ID Polo Access vous a plu, qu'on a répondu à vos questions, on vous a donné accès à ces informations privilégiées et puis surtout vous transmettre finalement cet enthousiasme que nous sentons et que j'imagine que vous sentez aussi au travers de l'ID Polo, qui bien plus qu'un produit porte vraiment les fondamentaux de Volkswagen. Les 50 ans de la Polo l'année dernière se retrouvent dans cet ID Polo et on est convaincu que vous avez tous les éléments pour profiter d'un véhicule incroyable. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour celles et ceux d'entre vous qui peuvent nous rejoindre à Rétromobile, sinon bien évidemment au plus tard d'ici fin avril pour les commandes. D'ici là, merci beaucoup pour votre confiance et à très vite.